Un témoin doit avoir un message. Un témoin doit avoir un témoignage. Tu es à quoi? Quand quelqu'un te voit, est-ce qu'il peut dire, en tout cas, je vois Jésus dans cet homme? Est-ce qu'il peut comprendre que cet homme est transformé? Alléluia. Quand on dit croire, on dit la conversion, c'est-à-dire on est de A à B. On allait au nord, on change, on va au sud. C'est ça être témoin, c'est ça changer la vie, c'est ça se convertir, c'est ça quand vous parlez, vous êtes dans la maison, un papa témoin, même les enfants témoignent de la grandeur de Dieu. Une maman témoin, les enfants disent ah, maman là, sa vie a changé. Et les enfants aussi qui sont en Jésus, qui sont témoins et témoignages. Quand papa regarde, il dit depuis que cette fille, depuis que ce garçon a reçu Christ, je sens qu'il y a un changement dans sa vie. Il faut un changement. Il faut être modèle de Jésus. Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Jésus. Jésus c'est notre Dieu. Il est le modèle, il est le Dieu de gloire. Il est le témoin et le témoignage. C'est lui qui est la parole. C'est lui la vérité. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. Ce matin, il va te communiquer sa puissance. Il va permettre que tu sois la vérité. Que la vérité puisse t'affranchir. Et que tu sois réellement libre. Je te bénis ce matin. Je sais que Dieu te fera du bien. C'est le premier jour, le premier dimanche de la semaine. Que ce dimanche affecte ton mois. Et que tu vives la gloire de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la joie de Dieu. Je sens la guérison de Dieu. Je sens la restauration de Dieu ce matin. Et je crois que Dieu est là pour toi. Alléluia. Et sois témoin de Jésus. Sois témoin et témoignage ce matin. Parce que Dieu va te doter. Parce qu'il y aura une puissance qui descendra sur toi. Et tu seras le témoin de Jésus. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Tu seras témoin partout, partout, partout. C'est ce que Dieu te veut ce matin, mon frère. Pentecôte, c'est la gloire de Dieu. Pentecôte, c'est le miracle de Dieu. Pentecôte, c'est le feu, les langues de feu qui descendent sur toi. Les langues de feu qui descendent sur chacun de nous. C'est ça, Pentecôte. Vis la gloire de Dieu. Vis Pentecôte ce matin. La parole de Dieu est puissante. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Sois connecté parce qu'il va te faire du bien ce matin. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ce matin. Merci pour ce temps merveilleux que nous passons ensemble. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Que tu te glorifies Seigneur. Merci Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? C'est Dieu de gloire là. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux te mettre quelques instants. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Il nous donne cette opportunité-là de parler de sa part. Quelle responsabilité de nourrir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, parce que si vous n'êtes pas là, on ne prêchera pas la parole de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien ce matin et qu'il bénisse notre papa, qu'il bénisse notre maman. Papa qui m'a encore donné cette responsabilité d'être devant vous, qu'il soit béni là où il est avec le choc de l'enterrement qu'il y a eu hier en Afrique du Sud. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fasse du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien ce matin. Alléluia. La Bible dit dans Jean 32 et 36, 32 et 38 je crois, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et 36 dit ceci. Si donc le Fils de Dieu, ou si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le Fils, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Papa nous a parlé de la parole de Dieu. Et je te dis ce matin, si la parole t'a franchi, tu seras réellement libre. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le chemin et il est la vérité. Et papa nous a parlé de Jean 1. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Papa nous a parlé longuement de ça. Je vais juste vous dire que Dieu reste Dieu. Et il n'a pas changé. Sa parole est oui et amen. C'est comme ça que Ésaïe 55 nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu qui sort chaque jour de la bouche de tes serviteurs ne peut pas rentrer vers le Seigneur sans t'arroser, sans que tu sois fécond au nom de Jésus. Donc la parole de Dieu c'est une semence qui tombe, et quand cette parole tombe, elle doit tomber sur une terre fertile. Et c'est toi qui es la terre, ton cœur est la terre où Dieu veut faire tomber sa parole, parce que sa parole est Dieu. Alléluia. Alléluia. Dispose ton cœur à recevoir la parole qui va t'arroser, qui va te féconder, qui va en fait porter des fruits et des fruits qui demeurent. Et cette parole sort de la bouche de Dieu. C'est ce que nous écoutons tous les jours. Et cette parole nous mène ou nous conduit à être témoins et témoignages. Le message ce matin. Alléluia. Vous serez mes témoins. Ce matin, nous parlerons de ce message-là. Vous serez mes témoins. Moi, j'ajoute et témoignage. Vous serez mes témoins. Et j'ajoute et témoignage. J'ai lu deux petits textes et on va parler de la part de l'Éternel. La Bible dit dans Acte 1, un passage que vous connaissez très bien, au verset 9, nous lisons au nom de Jésus, parce qu'on peut se mettre debout quelques secondes. On peut se mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Nous lisons au nom de, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre debout quelques secondes. Acte 1, 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prends Psaume 1 de 1 à 3. Psaume 1 de 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous mettre? Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Je parie que je suis en train de parler aux témoins et témoignages de Jésus. Soyez témoins de Jésus. Et vous allez voir, on va analyser quelques deux textes là. Pentecôte, la résurrection de Jésus. Tout ce que Jésus est en train de faire après 30 ans, c'est l'évangélisation. Le cœur de Jésus respire gagner les âmes. Et à chaque instant, il nous communique cela. Il veut que nous soyons témoins. Témoins de Jésus et témoignages. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Vous savez, la semaine passée, j'ai été voir le pasteur José, gloire soit rendue à l'Éternel. Il n'est plus à la réanimation. Il est dans une chambre, il mange. Il est en train de suivre le kiné. Et les séances de dialyse continuent. Mais on parle, il mange. Quand on fait le kiné, ça fait très mal. Il pleure, il pleure, il pleure. Et le médecin nous a dit non, comme il pleure là, c'est-à-dire les membres fonctionnent. Alléluia. Dieu est merveilleux. À la dernière séance de dialyse, le médecin s'était exclamé. Il a dit, c'est extraordinaire. Nous trouvons que tous les organes de votre papa est en train de fonctionner normalement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Quel témoignage! Il n'est plus sous assistance respiratoire. José respire, il mange, il se met quand même. Alléluia. Nous croyons fermement, en tant que témoin et témoignage, qu'il y a un miracle qui va se faire dans la vie de cet homme et il témoignera sa grandeur. C'est là la gloire de Dieu. C'est ça servir Dieu. C'est ça être témoin et témoignage. Frère, il faut être témoin. Il faut être témoin. On peut parler de toi. On peut voyager. J'ai dit au Seigneur, oh Dieu de gloire, tu me donnes 100 véhicules. Non, si je n'ai pas l'âme de gagner les âmes, je ne suis qu'un cymbale retentissant, un tonneau vide. Avec beaucoup d'argent, voyager, aller à gauche, à droite. Sans Jésus, vous êtes un cymbale retentissante. Vous êtes un tonneau vide. Sois témoin. Et quand on est témoin, témoignage, les gens qui vous regardent, ils vous prennent pour un modèle. C'est ça, être témoin. Frères et sœurs, l'église peut être bénie par toi, par moi, à cause de mon témoignage. À cause de la manière dont je parle de Jésus. Et nos amis français là, ils nous ont donné des petites définitions là sur les témoins. Par rapport à la science, on dit un témoin est une personne qui a vu, entendu ou constaté directement un fait, un événement ou une situation qui peut en faire le récit de manière objective. Et c'est-à-dire il y a l'observation. Un témoin observe, il a des preuves, il a un témoignage, il a la vérité, il a les informations et il y a des constatations. Il constate que Jésus est là. Et la Bible nous dit, dans la Bible, le témoin est défini comme une personne qui atteste de la vérité de Dieu. Un témoin doit attester de la vérité de Dieu. Frère, tu es obligé d'attester la vérité de Dieu en tant que témoin et témoignage. Tu n'as pas de choix. Quand tu attestes la vérité, quand tu attestes le témoignage de Jésus, eh bien, tu gagnes les âmes. Alléluia. Alléluia, qui atteste la vérité de Dieu et ses œuvres, de sa parole et de l'action de Jésus
dans sa vie. Dans ta vie, tu dois attester la vérité. Tu dois attester les œuvres de Jésus. Tu dois attester sa parole. Et tu dois être en action pour démontrer que Jésus-Christ est dans ma vie et Jésus-Christ est Seigneur. Sans ça, on remplit l'église pour rien. Le chrétien, le témoin biblique ne se limite pas à raconter ce qu'il a vu, mais il proclame également ce qu'il croit et expérimente avec Dieu. Un témoin doit avoir un message. Un témoin doit avoir un témoignage. Tu as quoi? Quand quelqu'un te voit, est-ce qu'il peut dire, en tout cas, je vois Jésus dans cet homme? Est-ce qu'il peut comprendre que cet homme est transformé? Alléluia. Quand on dit croire, on dit la conversion, c'est-à-dire on est des A à B. On allait au nord, on change, on va au sud. C'est ça être témoin, c'est ça changer la vie, c'est ça se convertir, c'est ça quand vous parlez, vous êtes dans la maison, un papa témoin, même les enfants témoignent de la grandeur de Dieu. Une maman témoin, les enfants disent ah, maman là, sa vie a changé. Et les enfants aussi qui sont en Jésus, qui sont témoins et témoignages. Quand papa regarde, il dit depuis que cette fille, depuis que ce garçon a reçu Christ, je sens qu'il y a un changement dans sa vie. Il faut un changement. Il faut être modèle de Jésus. Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Jésus. Frère, je ne te dirai pas autre chose. Moi j'ai été appelé évangéliste. Je veux que tu puisses savoir que la vie de Jésus, c'est gagner les âmes. Ce n'est pas d'avoir les véhicules, ce n'est pas de voyager. Oui, écoute-moi, tu vas voir avec les textes que celui qui est témoin, il sera accompagné par des miracles. Nous voulons t'amener à cela, à savoir que oui, je viens à l'église pas pour Papa Roger, pas pour Moulumba, mais je viens pour gagner les âmes et vivre avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère, le témoin biblique ne se limite pas à raconter ce qu'il a vu. Il proclame également ce qu'il croit. Tu crois quoi? Quand le matin là tu te réveilles là, tu te dis embouteillage, tu te dis ceci, cela, tu viens rencontrer un ministre ou tu viens rencontrer le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui te donne même le souffle de vie. Même pour te réveiller là. Écoute, quand tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller le matin. Il y en a qui dorment, ils se réveillent, la jambe est bloquée. Vous dormez ensemble, mais vous ne vous réveillez pas ensemble. Tu viens au rendez-vous du ciel, de celui qui a créé le ciel et la terre. Bats-toi pour être là. Bats-toi pour être... Fais tout, embouteillage ou pas. Brave, dis Seigneur, je dois braver ces embouteillages et te rencontrer ce matin. C'est ça être un témoin. C'est ça être un témoignage. Ah Dieu. Le chrétien est appelé à être témoin par ses paroles, par sa conduite, par son témoignage de foi, par son service envers les autres. Un témoin, il est branché à la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu nous montre le chemin. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ta bouche doit proclamer la vérité. Au travail, on doit se dire, non, non, celui-là, là, il est vraiment un monsieur sincère, une femme sincère. Pas hypocrite. Jésus dit, race des vipères, qui vous a appris de fuir le mal? Même Jésus lui-même, il voyait qu'il y avait des hypocrites devant lui qui venaient pour se baptiser. Il dit, mais et toi là, toi tu viens te faire baptiser, toi,
c'est pas possible. Il regarde, mais ces gens, ils viennent d'où? Oh non, ils viennent, Seigneur, oh, ils viennent pour les autres. Il dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir le... C'est-à-dire, Dieu a senti que ces gens ici sont des hypocrites. Dieu n'a pas besoin des hypocrites. J'ai dit, Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Dieu a besoin des gens qui sont transformés, qui témoignent la grandeur de Dieu. Qui sont les témoins de Jésus et qui sont les imitateurs de Paul. Et Paul imite Jésus. Toi aussi tu dois imiter Jésus. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras le miracle, tu verras les guérisons que tu cherches là. Il faut te connecter à la parole de Dieu qui est Jésus et tu verras tout ce que tu cherches. Amen. Alléluia. Il y a des gens, quand on te dit que ce monsieur-là prie, on te dit, si lui prie, moi aussi je prie, parce que ce qu'il fait là, c'est terrible, parce qu'il n'est pas digne d'être appelé chrétien. Alléluia. Alléluia. Le témoignage chrétien a plusieurs formes. Il y a une expérience personnelle avec Dieu, il y a la proclamation de l'évangile, il y a une vie conforme aux enseignements de Jésus-Christ et il y a la démonstration de la foi par les actes. Alléluia. Évangéliser, ça c'est à manger pour le Seigneur. Proclamer l'évangile, Jésus aime. Une vie conforme aux enseignements de Jésus, c'est là être branché, comme nous l'avons lu dans Psaume 1. Tu y es branché à l'eau vive. C'est la démonstration de la foi. Montre-moi tes œuvres et bien moi je te montrerai ma foi. Une foi sans œuvre, c'est une foi morte. On nous dit qu'il faut être, il faut aider les autres. C'est ça, le témoignage. On te voit vivre Jésus. Tu es sensible aux souffrances des autres. Tu es sensible quand quelqu'un est en deuil. Tu es sensible quand papa José est à l'hôpital, tu peux aller le voir. Quand il te voit, il sourit. Quand il a vu le prophète la fois passée, il a souri et puis il a pleuré. Il a dit, mais c'est pas possible. Ce papa ici est venu me voir. Il a dit, quand tu vas le voir là, tu communiques la grâce de Dieu. Quand il sourit, Dieu fait quelque chose dans son corps. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont besoin de vous. Pas seulement de votre argent, mais ils ont besoin de votre présence. Il y a des gens, quand vous entrez dans la maison, tu vois quelqu'un sursauter, il sent la joie. Maman Malou est fracturée. Qui est déjà passé? On m'a dit qu'il n'a été passé, que Dieu te bénisse. Qui est déjà passé voir maman Malou? Elle s'est fracturée, elle a failli mourir. Elle m'a envoyé la photo le jour qu'on a plâtré. Qui se soucie de cela? Est-ce que c'est... On doit te piquer une piqûre? Non, Jésus doit être ton modèle. Alléluia. Jésus doit être ton modèle. Parce que sans Jésus, tu n'es rien. Il faut que les enfants, une famille restaurée, soit une référence dans le quartier. Et quand c'est une référence, même une cellule peut commencer là-bas. Parce qu'on sait qu'il y a l'onction de Dieu là-bas. J'ai une de mes soeurs qui est décédée avec le cancer des seins. Elle priait beaucoup, elle priait. 4 heures du matin, elle se réveille, elle prie. Il y a une maman qui était derrière leur maison. Un jour, il s'est senti dans des difficultés. Il a dit, il y a toujours une femme qui prie quelque part. Elle est venue un jour, elle dit, maman, nayeto sambela parce que makambo salaka oyo olobaka na kakamotema nanga zo ningana. Alléluia. Elle est venue, ils ont commencé à prier, Il a dit, au sambela kawap, alors la sambela na mangé tokende, ba memi na église. C'est ça être témoin. Alléluia. Quelqu'un qui était entré dans des bars, qui est entré
partout, à gauche, à droite. Mais quand il change, ses amis là regardent, ils disent non, ce n'est pas possible. Est-ce que ça c'est Roger ou bien c'est une autre personne? Ils vont te chercher, ils vont chercher ton Dieu. Ne sois pas hypocrite, change. Quand tu changes, change de caractère. Tu sais, au Katanga, là, on avait des noms. On surnommait nos parents. Quand papa me dit, hey, chéri Fayet, Django. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était les caractères. Quand il vient, il est dans la maison, tout le monde disparaît. Au salon, il n'y a personne. Il est un potentat, un petit roi là, un chef coutumier. En train de respirer. Enlevez-moi ça. Caca. Mais quand tu reviens du travail, les enfants viennent, ils t'embrassent. Maman vient, elle t'embrasse. Ils sont dans la joie de recevoir le patron de la maison, de recevoir le pasteur de la maison. Il vient avec une nouvelle onction. Est-ce que le papa ne peut pas dire amen? Amen. Mais quand toi tu reviens, on t'a tapé sur la tête là au travail. Tu reviens avec tout à la maison. Non. Chut. Calm down. Quitte ça. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus, à 30 ans, il faisait que marcher de village en village. Il n'était qu'en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il marchait. Il imposait les mains aux malades. Le malade guérissait. Les malades ne vont pas guérir dans ta maison. C'est quand tu vas aller évangéliser que l'onction va monter plus. C'est quand on est témoignage. On parle de Jésus. Même au travail, on parle de Jésus. Quand tu parles, les miracles vont t'accompagner. Alléluia. Sois témoin, je t'en supplie. Sois témoin et aie un message de témoignage. Pour Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Vous savez, quand vous lisez Matthieu 28, de 19 à 20, on parle de la résurrection. Mais les passages, les 18 et 19, quand vous passez de 1 jusqu'à 18, on parle de la résurrection. Jésus veut parler aux disciples qui étaient en train d'être dans la joie de voir Jésus ressuscité. Il leur dit, allez. Vous êtes contents, je suis ressuscité. Vous êtes contents, vous me voyez. Mais ce que je vous dis maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, soyez témoins. Ayez un message, ayez un témoignage qui démontre que je suis votre Dieu. C'est ça le souci de Jésus. Le cœur de Jésus transforme, tremble en évangélisation. Il dit, il faut les baptiser. Et il dit, enseignez-leur à observer la parole de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, quand vous allez, quand vous évangélisez, vous êtes à Samarie, vous êtes à Judée, vous êtes partout, Dieu vous accompagne. Il dit enseignez-leur. Donc un témoin, c'est un enseignant. Je dis un témoin, c'est un enseignant. Il faut enseigner la parole de Dieu. Tu ne peux pas enseigner les choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas maîtrisées, que tu n'as pas compris. Il faut que Jésus te parle, il faut que Jésus te donne un témoignage. À ce moment-là, tu vas aussi enseigner les autres. Enseignez-leur en les baptisant, vous les enseignez. Et qu'est-ce que vous allez leur dire? Ils doivent observer la parole de Dieu. Mais si tu enseignes l'observation de la parole de Dieu et toi tu n'observes pas, tu ne pratiques pas la parole, ils vont dire mais ce monsieur là il nous parle de Jésus, mais lui là sa vie ne correspond pas à la vie de Jésus. Frère, sois converti, sois témoin. Et il dit, je suis avec vous. Il ne dit pas que je serai. Je suis avec tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec Jésus.
Quand j'entrerai dans une maison où il y a des problèmes, je confesse le nom de Jésus, il y aura des miracles. Partout où j'ai passé, je sais que Jésus a dit qu'il est avec moi. Il n'a pas dit qu'il est avec moi. Il est le Jésus. Il est présent. Quand tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus. Quand la famille est divisée, elle est restaurée au nom de Jésus. Parce qu'il est là, il ne sera pas. Il est là. Ah, que Jésus t'accompagne ce matin. Que Jésus change ta vie. Et que tu sois témoin et témoignage. Marc 16, c'est aussi la résurrection, vous connaissez très bien. De 15 à 20, vous allez voir que c'était l'apparition de Jésus. Il a apparu aux 2 disciples d'Emmaüs et puis aux 11. Il démontre la puissance de Dieu. Et à la fin, au verset 15, il dit, allez partout. Jésus respire l'évangélisation. Jésus mange l'évangélisation. Jésus n'est pas venu seulement. C'est comme ça, vous allez voir plus tard, là, les disciples vont dire, mais Seigneur, papa avait dit ici, en blaguant, il dit, mais ce petit ici est en train de nous mener à l'épaule là, les pieds. Il est en train de nous mener à gauche. Mais nous allons gagner. Quoi? C'est les questions que nous nous posons aussi aujourd'hui. Naye, na église, na kozwanine. Jésus leur dit, dans ce temps ici, vous gagnerez des maisons. Mais ce qui est important, c'est que vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voulez de l'argent? C'est le surcroît. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, c'est les matabiches. Ils vous ont donné des surcroîts. Il dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Quand les gens sont divisés, ils sont dans la méchanceté, il n'y a pas l'amour. Quand tu prêches la parole de Dieu, elle donne la vie. C'est une bonne nouvelle qui change la vie des gens. Et celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Alléluia. Croire, c'est se convertir. Croire à une parole, c'est se convertir à cette parole, être témoin de cette parole-là. Tu crois, tu marches pour l'évangile, eh bien Dieu t'accompagne. Il dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire les témoins. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous voulez quoi? Vous voulez l'argent? L'argent va chasser les démons. Les véhicules vont chasser les démons. Il y en a qui achètent un véhicule de 80 000 $ aujourd'hui, demain ils se comptent dans un arbre. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Cherchez celui qui donne le véhicule, il gardera votre véhicule. Cherchez celui qui est la source de l'argent, il va vous donner de l'argent. Cherchez la source de la fécondité, il va vous donner les enfants. Il ne faut pas chercher les enfants chez les féticheurs. Vous aurez des démons. Parce que des fois, il y a des enfants que nous cherchons là. Dès que tu les as, une fois m'a dit, pasteur, vraiment, il fallait que la tasse en kobota. Parce que Balekelingai était revenu d'un pays que je ne veux pas citer là. Il vient, il dit qu'il a terminé ses études, il a fait ceci, cela. Et puis, il dit à son père, à sa mère, papa, vraiment, je vais vous dire quelque chose, ne me condamnez pas, mais j'ai cherché, j'ai choisi ma vie. Je suis gay. Elle dit, je suis homosexuel. Les parents papa était tombé, même c'est un couple, il a perdu connaissance. Et puis, il est parti, il a pris l'avion, il est rentré. Il fait sa vie comme ça là. Ça, ce sont les enfants que nous avons. Que Dieu vous fasse grâce et que vos enfants soient bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils marchent dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Pentecôte. Ça, c'est pas Pentecôte. Ils ont parlé dans de nouvelles langues. Donc, Jésus, quand il vous accompagne par des miracles, c'est pour que vous puissiez être des témoins.
Les miracles vous accompagnent pour témoigner la grandeur de Dieu. Et Pentecôte et Pâques, la même chose. Jésus transpire l'évangélisation. Jésus transpire gagner les âmes. Jésus a compassion des hommes qui meurent dans le péché. Jésus a compassion des hommes qui souffrent, qui sont trimballés par le nez par le diable, qui sont à gauche, à droite, cherchant des choses chez les féticheurs, à l'occultisme, tout ça. Jésus a compassion de ces gens-là. Dis un mot, Jésus t'accompagnera par des miracles. Parce que c'est son cœur qui vibre pour les âmes. Alléluia. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Il n'y a aucun serpent, il n'y a aucun démon qui se transforme en serpent ou en quoi là qui peut résister devant toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Ça c'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui parle. La guerre, c'est-à-dire, la guerre existe. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous êtes libre, il n'y a personne qui peut vous toucher. Il vous touche, mort la mort. Parce qu'il dit, il y a des flammes de feu sur nos têtes. Alléluia. Ils prendront des breuvages mortels. On peut t'empoisonner 5-6 fois. Dieu te protégera. Au nom de Jésus. Le poison là, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis de Jésus. Hein. Il dit, vous prendrez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Parce que je suis avec vous. Et il dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ce sont les bénéfices d'un témoin qui témoigne la grandeur de Dieu. Et pendant qu'il fut enlevé, quand il avait parlé, le Seigneur fut enlevé. Et la Bible me dit ceci. Les disciples prêchèrent la parole partout. Alléluia. Ils prêchèrent partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus monte. Il a parlé, après résurrection, il monte. Et 50 jours plus tard, c'est Pentecôte. Regardez, il monte, il laisse une onction déjà. Ses disciples, ils commencent à prêcher partout. Et pendant qu'il prêche, la Bible me dit, Jésus confirme sa parole par des miracles. Et ces miracles accompagnaient les disciples. Que les miracles t'accompagnent aussi au nom de Jésus. Quand tu prendras conscience que Jésus-Christ est Seigneur, il est mort, il est ressuscité, il est monté, il est revenu, il reviendra. Quand tu prends compte de cela, tu verras le miracle de Dieu. Et quand nous tombons dans Pentecôte acte 1, rempli du Saint-Esprit, verset 4, et il parle d'autres langues. Et dans le verset 14 de ce chapitre-là, on me montre le courage de Pierre. Quand Pierre reçoit l'onction du Saint-Esprit, il devient un courageux, il devient un monsieur extraordinaire. Que ce soit pour toi au nom de Jésus. Un témoin, il est courageux, il est fort à cause de la parole de Dieu. Pierre devient courageux et pendant qu'il parle de Jésus, pendant qu'il parle de la puissance du Saint-Esprit de Pentecôte, il y a eu 3000 âmes converties. Ah, Jésus. 3000 âmes converties d'un coup. Alléluia. Tu as déjà gagné combien d'âmes dans ta vie? Fais l'inventaire. Est-ce que tu as le souci même de gagner les âmes là? Est-ce que tu as même le souci de gagner les âmes? Alléluia. Alléluia. Et la puissance de Dieu descend sur Pierre. Et les gens sont surpris. Ils sentent que Pierre devient un monsieur très courageux. Et il s'est dit, mais ce monsieur ici, c'est pas le gars qui fouillait, qui était en train de se poser des questions. Comment Jésus est pas, comment nous allons faire? Il devient courageux, il parle de Jésus, il y a 3000 âmes converties. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église, chaque jour, la Bible me dit, le Seigneur a ajouté les âmes qui étaient sauvées. Une église sans aucune âme, 1 mois, 2 mois gagnés.
Qu'est-ce que nous faisons là? Que Dieu réveille les témoins. Que Dieu réveille les témoignages. Alléluia. Alléluia. Frère, que Dieu te fasse grâce. Vous savez, la Bible nous dit dans Timothée, je vais terminer, je crois, par là. Je crois dans 2 Timothée 3. Dans 2 Timothée 3, la Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible dit, un témoin doit s'éloigner de ces gens-là. Alléluia. Tu es témoin, éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Tu es témoin, éloigne-toi de ces gens-là. Et le psaume 1 nous donne la force de le faire. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Éloigne-toi des méchants, sois témoin de Jésus. Tu ne dois pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Éloigne-toi de ces gens-là, tu verras la gloire de témoin, de la gloire de Jésus. Tu ne peux pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Au lieu de se moquer des autres, gagne les âmes au nom de Jésus. Mais saint témoin, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Aime la parole de Dieu, elle te bénira. Aime la parole de Dieu, elle restaurera ta famille. Aime la parole de Dieu, elle te fera du bien. Et la Bible dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Médite la parole de Dieu, elle te donnera la force spirituelle d'évangéliser, de gagner les âmes. Alléluia. Et pourquoi? Parce que tu y es attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source. Et il est comme un témoin, et comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tu y es un arbre planté dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Tu porteras des fruits, et des fruits qui demeurent. C'est ça, Jésus dira, voici les bons serviteurs. Alléluia. Alléluia. Nzamba Zarananko a témoigné à l'objet, à Yébisi Satan, à l'objet. As-tu vu mon serviteur Job? Un homme aimant Dieu, fouillant le mal, marchant dans la droiture, avanté. Ça dans Yébisi que si Yébisi Kara, Tika Mouké au monde ndenge. Qu'est-ce que Job n'avait fait? Quelle souffrance! Les enfants partis, les biens partis. Mais même sa femme, il dit non, yaya. Maudit ton Dieu, là, puis tu meurs. Il dit fatigation. Il dit, c'est comme pour dire que Nasani, Nazamwana Batuna, Lembipe. Quand on solo Migolonio, Sokola Kayo. Job dit, arrière de moi. Alléluia. Il dit, le Seigneur que je sers, il ne m'abandonnera jamais. Et au plus tard, Job était restauré en tout et pour tout. Que ce soit pour toi au nom de Jésus. Attache-toi à Dieu, Dieu te restaurera. Alléluia. Sois témoin, mon frère. Les accidents comme Cédric là, hier je l'ai appelé, dit, nous sommes allés à la montagne. Il m'a dit, papa, monte à la montagne parce que tu n'as pas de choix.
Accident mortel. Mais la femme est en bonne santé aujourd'hui. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un témoignage. Et ils sont toujours à la prière. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Sois un arbre planté à côté d'un cours d'eau. Ne sois pas celui qui marche avec les moqueurs, avec les méchants. Attache-toi à la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu donneras le fruit à sa saison. Et tu ne seras jamais séché. Je proclame que tu ne seras jamais séché au nom de Jésus. Je proclame que ta maladie là est terminée au nom de Jésus. Je proclame qu'en tant que témoin, tu verras la gloire de Dieu. Je proclame qu'en tant que témoin, ta famille est restaurée. Je proclame que tu verras le Lusungi à pourquoi. Parce que tu es témoin de Jésus et témoignage. Est-ce que Dieu peut se réjouir par tes acclamations? Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ah, est-ce que la chorale peut revenir? Tu peux te mettre debout, on va prier 5 minutes pour prier pour l'église, pour prier pour la croissance de l'église. Tu peux te mettre quelques minutes, on est en train de terminer. Dans quelques minutes, on va terminer les cultes. Tu dis, Seigneur, cette église t'appartient. Les témoins soient ressuscités. Dieu, je vais être moi-même témoin. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Est-ce que tu peux dire ça au Seigneur? Tu dis, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous décidons aujourd'hui d'être témoins. Tu es en train de frapper les mains, en train de dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends la résolution d'être témoin. J'implique mes enfants, j'implique ma femme, j'implique mon mari. Nous voulons être témoins. Témoins, Seigneur de Jésus, afin que cette église, le 2 mois qui viennent, que les âmes viennent, que les âmes, alléluia, les âmes viennent, Seigneur, à Jésus. Je vais avoir les yeux d'un témoin. Je vais avoir le comportement d'un témoin. Je vais avoir la joie d'un témoin. Je vais avoir la patience d'un témoin. Décide, parce qu'au-delà de ce témoignage, Dieu te bénira. Au-delà de ce témoignage, Dieu restaurera ta famille. Au-delà de ce témoignage, Dieu te fera du bien. Au-delà de ce témoignage, tu seras guéri. Au-delà de ce témoignage, Dieu te libérera. Proclame, dis Seigneur, je me décide aujourd'hui de proclamer ta parole, de chanter ta parole, d'être là avec toi, oh Dieu d'amour. Jésus, Jésus, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donne-moi la santé de te servir. Donne-moi la joie de te servir. Je vais avoir des petits rojets spirituels dans cette église. Je vais avoir des petits juniors spirituels au nom de Jésus. Je vais avoir des petits Nadia spirituels au nom de Jésus. Je vais avoir des petits Frankie spirituels au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de bébés spirituels. J'ai besoin de bébés spirituels. Aide-moi, Seigneur. Capacite-moi. Que le Saint-Esprit m'accompagne. Que le Saint-Esprit m'accompagne. Simba kondi manangai. Simba kondi manangai. Simba kondi manangai. Simba kondi manangai. Zambe. Natato la bonzambe na yo. Natato la bonzambe na yo. Yesu. Atami kakatano. Nakangama na yo. Atami kakatano. Nalendisa. Ma voisin. Atami kakatano. Nakende ko récupérer. Banigo bakata kata milangwa. Ata. Alléluia. Je vais être témoin, Seigneur. Je vais être témoin et témoignage, oh Dieu. Donne-moi la force physique et spirituelle de marcher pour Jésus. Donne-moi la force physique et spirituelle pour marcher pour Jésus. Je vais être fécond. Je vais être fécond spirituellement afin de gagner les âmes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Viens m'accompagner, Zalananga. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es un Dieu merveilleux.
avoir un message. Un témoin doit avoir un témoignage. Tu es à quoi? Quand quelqu'un te voit, est-ce qu'il peut dire, en tout cas, je vois Jésus dans cet homme? Est-ce qu'il peut comprendre que cet homme est transformé? Alléluia. Quand on dit croire, on dit la conversion, c'est-à-dire on est de A à B. On allait au nord, on change, on va au sud. C'est ça être témoin, c'est ça changer la vie, c'est ça se convertir, c'est ça quand vous parlez, vous êtes dans la maison, un papa témoin, même les enfants témoignent de la grandeur de Dieu. Une maman témoin, les enfants disent ah, maman là, sa vie a changé. Et les enfants aussi qui sont en Jésus, qui sont témoins et témoignages. Quand papa regarde, il dit depuis que cette fille, depuis que ce garçon a reçu Christ, je sens qu'il y a un changement dans sa vie. Il faut un changement. Il faut être modèle de Jésus. Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Jésus.